Bonsoir à tous. Je vous propose de démarrer sans plus attendre car nous avons un programme très chargé ce soir. Enchantée, je suis Laurence Dufort, directrice du CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Je suis très heureuse de vous accueillir ici ce soir à l'Académie du Climat. Merci à l'Académie de nous mettre à disposition ces magnifiques locaux pour cette soirée autour de la photographie. Donc le CAUE de Paris s'associe à la ville de Paris pour l'ambitieux projet de mise en place de l'Atlas parisien du paysage. Et donc j'ai à mes côtés Benoît de Saint-Martin, qui est chef de la division Sites et Paysages et architecte voyer en chef à la direction des espaces verts et de l'environnement de la ville de Paris, et donc notre partenaire, puisque la ville de Paris pilote ce projet d'Atlas de paysage avec l'État. Donc je vais laisser tout de suite le soin à Benoît de nous dire deux mots à propos de ce beau projet, et puis, puisque c'est dans le cadre de ce projet que s'inscrit la soirée de ce soir, et puis je vous en dirai un petit peu plus ensuite sur le programme de la soirée. Merci à toi Laurence, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je représente la direction des espaces verts et de l'environnement de la ville de Paris et a été initié à la demande notamment de Christophe Najewski, adjoint en charge des espaces verts, de la biodiversité, de la condition animale et de l'espace public végétalisé de Anne Hidalgo, cette initiative qui manquait à Paris, c'est-à-dire fabriquer un atlas des paysages comme beaucoup d'autres ont été fabriqués dans la plupart des départements en France, particulièrement ceux d'ailleurs d'Île-de-France. Et il y a eu un gros chantier que nous avons eu à mener qui était l'approbation du plan Arbre au Conseil de Paris du mois d'octobre 2021, mais il manquait une sorte de diagnostic approprié et vivant du paysage, avec l'aide également de la PUR pour tout ce qui est de la partie cartographie qui va nous accompagner, et l'aide très précieuse surtout du CAUE 75 pour notamment organiser une concertation large et particulièrement ce concours photo. Menant, je crois, un observatoire ensuite participatif dans le sens de la définition de la Convention européenne du paysage perçue par les vivants, pour faire court. Donc voilà, je rappellerai juste que cet atlas va se dérouler sur environ 2 ans et demi. Actuellement, il y a un appel d'offres pour désigner un groupement pluridisciplinaire et qu'il est cofinancé par l'État. Voilà, c'est important, par les services de l'État, la DRIEAT, et voilà, je ne sais pas si après vous avez des questions, mais c'est peut-être juste pour recadrer voilà, ce concours photo que je souhaite en tout cas fructueux et intéressant. Voilà. Merci beaucoup Benoît. Concours photo dont je vais vous dire 2 mots tout à l'heure, mais on va garder les détails de l'organisation de ce concours pour la fin, pour vous inviter vous aussi à participer. Effectivement, cet atlas de paysage, c'est un projet de longue haleine qui s'engage, qui va viser à poser un document socle d'identification, de caractérisation et de qualification des paysages de Paris. Donc des atlas, il y en a plus de 70 en France et il manquait celui de Paris. Il y en a 7 en Île-de-France. Tous les autres départements sont déjà dotés de leur atlas. La définition du paysage telle qu'elle est posée par la Convention européenne du paysage, elle est telle qu'une partie de territoire telle que perçue par les habitants du lieu ou les visiteurs qui évoluent dans le temps sous l'effet des forces naturelles et de l'action des êtres humains. Donc dans ce futur atlas du paysage, on aura bien sûr un socle scientifique objectif sur ce qui a composé le paysage parisien, mais il y a une dimension vraiment importante qu'on veut porter et qu'on veut vous inviter à nous aider à porter, c'est cette dimension du paysage vécu par les populations. Et donc c'est l'objectif de ce concours photo portrait de paysage qu'on a lancé, qui est une façon d'inviter les Parisiens ou les usagers du paysage de Paris à contribuer à traduire à travers la photographie leur vision de ce paysage. Et donc cette traduction du paysage par la photographie, elle existe et il y a une méthodologie pour la mettre en œuvre qui s'appelle les observatoires photographiques de paysage. Et donc ce qu'on aimerait pour l'Atlas parisien de paysage à terme, c'est d'avoir un des éléments qui sera constitutif de cet atlas, qui soit un observatoire participatif photographique du paysage parisien, c'est-à-dire un observatoire qui soit nourri par la population. Mais je vais laisser dans un instant mon collègue Théo Ménivard qui a organisé cette soirée et qui va animer les échanges et les débats, vous en dire un petit peu plus sur ces
des observatoires de paysages. Et on a également à nos côtés David Chin-Thomas, que je vais laisser le soin à Théo de présenter tout à l'heure et qui donnera une introduction, on va dire, historique, qui posera une lecture historique de la photographie à Paris. Et puis, on invitera ensuite à nous rejoindre 4 photographes, Pauline Vachon, Antoine Seguin, Jérémy Dru et Anne-Marie Filer, qui sont quelque part cachés dans la salle, mais voilà, qui vont nous rejoindre tout à l'heure pour vous partager avec vous leur regard sur la pratique de leur photographie, leur lecture et leur approche de la photographie de paysages urbains à travers leurs différents travaux.